Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais bien, je vais très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci les gars c'est une story time. Et cette story time ça sera, je me suis battue avec ma meilleure amie et on a fini en GAV. Non, histoire de meilleure amie là c'est chaud, là je vous dis que c'est chaud. N'oubliez pas les gars de me suivre sur mes réseaux, mon Instagram, je vais essayer de mettre mais vas-y, Snap, Instagram ainsi que Twitter. Surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que vous voyez, je vois que vous regardez mais vous vous abonnez pas. En fait c'est quoi votre problème? Je vous laisse avec mon introduction. Bon, là, on va s'asseoir, les gars. Asseyez-vous, en tout cas. Asseyez-vous et écoutez attentivement. Avant de commencer ma story time, faudrait que je vous raconte le commencement. Comment on s'est connus, cette fille et moi. Cette fille et moi, on a grandi dans la même ville où j'habite actuellement. On était en primaire ensemble. Et donc voilà. Donc cette fille, je l'ai rencontrée en primaire. Vous savez, en primaire, c'est très facile de se faire des amis. Et rapidement, c'était devenu ma bad pote. Mais vraiment, une amitié tellement sincère. C'était même plus ma bad pote en fait, c'était devenu limite ma soeur, c'était ma soeur quoi. Et cette fille quand elle avait des problèmes, moi j'étais toujours là. Faut savoir que moi, dans ma ville, on me connaît pour être une bagarreuse. On me connaît pour être une bagarreuse parce que durant mon enfance les gars, je me suis tellement battue dans cette ville que c'est trop. Et quand cette fille, elle avait des problèmes, j'étais toujours là pour elle. Limite quand elle avait des problèmes, elle s'inquiétait même pas. Elle savait que moi, j'allais rentrer dedans. Coûte que coûte, j'allais rentrer dedans et c'était même pas elle qui allait se battre, c'était moi qui allais me battre. Fille et moi, on a fait nos 400 coups ensemble. Et quand je vous dis 400 coups ensemble, on a fait nos 400 coups ensemble. C'était vraiment ma meilleure amie, c'était ma meilleure amie. C'était pas ma meilleure amie, c'était ma soeur. Un jour comme ça, c'est pas cette fille, elle vient me dire oui, le Vera et tout, ma mère elle veut qu'on déménage, tout ça. Franchement, quand j'ai appris ça, j'étais en mode comment ça, déménager? Wesh non, en mode tu vas partir, moi je vais rester seule, je vais rester avec qui, je vais me taper des barres avec qui, genre c'était mon pilier, comment ça tu pars? Et on a essayé d'élaborer un plan pour que cette fille elle reste chez moi. Le plan c'était quoi? C'était fallait qu'elle vienne habiter chez moi, qu'elle parte pas avec sa mère. Mais moi ma mère aussi je la connais hein. Pas trop d'accord avec les trucs comme ça. Déjà à cette époque je pouvais même pas faire des soirées pyjama, je pouvais même pas aller dormir chez mes amis. Donc l'idée que ma pote elle vient habiter chez moi pendant que sa mère elle déménage, c'était déjà mort d'avance. C'était pas possible, c'était pas possible. De toute façon on était des petits enfants, on pouvait rien faire face à nos parents, on pouvait clairement rien faire. Du coup bah la chose est faite, elle est partie. Entre temps on se parlait toujours, on se parlait et tout, mais au fur et à mesure plus les années passent, bah, plus j'avais plus de contact avec cette fille. Je suis faite des nouveaux amis et elle aussi de son côté s'est fait des nouveaux amis, chacun de son côté. Et il s'avère que sur les réseaux on parlait souvent avec les mêmes personnes, on côtoyait souvent les mêmes personnes mais sans se côtoyer elle et moi. En fait quand tu déménages t'oublies rapidement tes amis et c'était son cas à cette fille. Elle m'avait limite zappé, genre zappé mais on se parlait quoi. Si on avait un message on s'envoyait, on s'envoie un message, mais sinon sans plus, on se parlait plus trop comme avant. On avait perdu contact. Mais on était amis quand même sur les réseaux. C'est comme si je te dis, t'es ami avec moi sur les réseaux, mais on se parle pas. Bah, cette fille et moi, c'était devenu ça. On était amis sur les réseaux, mais on se parlait pas. Et un jour, je suis sortie avec un mec que elle est sortie. Les gars, c'était là le commencement. Mais le commencement des problèmes. Dites-vous, là les gars, on va passer de meilleurs amis à meilleurs ennemis. Bon, c'est vraiment quoi? C'est du n'importe quoi. Tu sors pas avec l'ex à ta pote en fait. C'est la règle. C'est la règle. Mais étant donné que c'était plus ma pote, clairement, c'était devenu une connaissance de clairement je m'en foutais en fait. T'es plus ma pote, je fais ce que je veux. Genre c'était ça l'histoire. On est passé de petite enfance là, amis, meilleure amie, et plus tard, les années passent, on devient ennemis, ça commence à attaquer les gars, ça commence à... Oh là là. Cette fille, quand elle a su que je suis sortie avec un ex à elle a pété un câble. Les liens qu'on avait, c'était tellement fort que on pouvait s'embrouiller, mais on pouvait pas se battre. Je voyais les gars, des fois les gars, ils s'embrouillent pour des raclés, mais jamais ils se battent pour des gars. Bah, elle et moi, c'était ça. On peut s'embrouiller pour des gars, mais jamais on va se battre pour des gars.
on s'était jamais battu auparavant. Et dans ma tête, jamais je me serais dit que cette fille et moi, on allait se battre un jour. Tu sais, on brouillait vite fait, on se parlait plus. On va dire, on se parlait plus pendant un an, je crois. On se parlait plus pendant un an. Mais après, on s'est reparlé. C'est pas pour un gars qu'on va arrêter de se parler. Les gars, ils arrêtent pas de se parler pour une raclée. Pourquoi nous, on va arrêter de se parler pour un gars? Je vous ai dit que cette fille, quand elle avait déménagé, elle s'est fait des nouveaux amis. Je ne sais plus c'est pourquoi moi et Marie, on s'était embrouillés. Écoutez bien, nous, on s'embrouillait tout le temps. On est passé de meilleurs amis à chien et chien. Un jour, quand moi et Marie, on s'était embrouillés, c'était sur les réseaux. Et voici, moi, à l'époque, je traînais avec un groupe de filles. Et ce jour-là, je crois qu'on avait fait conversation à plusieurs. Marie et son groupe de filles. Et moi et mon groupe de filles. Moi et Marie, on s'embrouille. Les autres, ils commencent à faire connaissance, tu vois. Du coup, c'était ça l'histoire. Moi et Marie, on s'embrouillait. Et de base, au lieu mon groupe et son groupe s'embrouillent, c'était même pas ça. C'était mon groupe et le groupe à Marie commençaient à faire connaissance dans le même groupe alors que elle et moi, on était en train de s'embrouiller. Plus tard, on a compris que ça servait à rien qu'on s'embrouille. Du coup, on a commencé tous à faire connaissance. C'est là que j'avais fait connaissance avec les amis à Marie. Et Marie, elle avait fait connaissance avec mes amis. Et dans mon groupe d'amis, il y avait une fille, sans le savoir, en fait, c'était la cousine. C'était la cousine directe ou indirect, je sais plus, de la pote à Marie. Et cette pote, on va l'appeler... c'est pas très important. C'est plus tard, cette pote, on va lui donner un nom. On a rangé nos querelles de côté. On est redevenus amis. Connaissance, il y en a qui ont appris qu'elles avaient des cousines qu'elles n'ont jamais connues. Du coup, ça commence à faire connaissance. Et on était dans l'obligation de tous se parler, de tous être amis. Donc c'est là qu'on était devenus tous amis. Et on a commencé tous, je crois, on a commencé un peu à traîner ensemble. Pendant cette période, moi, je parlais avec un mec qui était bloqué à Abidjan. J'aime trop les Ivoiriens. Quand vous comprenez, là je pense que c'est la deuxième story que je vous parle d'un Ivoirien. Il s'avère que ce gars, c'était le gars à la pote à Marie, qui était la cousine à ma pote. Là, est-ce que vous captez ce que je veux dire? Le gars en question, le gars avec qui je parlais, c'était le gars à la pote à Marie, qui est la cousine à ma pote. Ce mec là, il était bloqué au bled. Et moi, on s'était dit, quand il rentre de Paris, on allait se poser. Le mec, il était à Abidjan, je crois qu'il était resté 2 ans ou 3 ans bloqué à Abidjan. Mais en tout cas, on s'était dit, quand il va rentrer à Paris, lui et moi, on va se poser. Au début, je savais pas que ce mec là, c'était le mec à la cousine à ma pote. Moi, je savais pas tout ça. Et dans tous les cas, même si je l'aurais su, je m'en foutais parce que à l'époque, cette fille, c'était juste une connaissance. C'était l'ami à ma pote. Comme on dit, l'ami de ton ami n'est pas ton ami. Donc pour moi, c'était pas trop mon ami. Donc je pouvais aller où je voulais, je pouvais sortir avec qui je veux. J'ai des comptes à rendre à personne. Ce mec, plus tard, il est rentré sur Paris. Il venait me voir souvent dans ma ville. Parce que tout le temps, il venait me pète, il venait me voir souvent. Et on commençait à mieux se connaître. Moi, je savais même pas que le mec était en couple. Le mec, il disait toujours que oui, je suis plus avec elle, c'est fini. Depuis que j'étais au bled, elle et moi, c'était fini. Du coup, je me bats, nanana. Bref, toujours un gars, il dit toujours qu'il est en couple. Moi, je comprends jamais ce phénomène. Pourquoi les gars, vous assumez pas quand vous êtes en couple? Bref, ça encore, moi, je m'en fous qu'ils étaient en couple ou pas. C'était archi pas mon problème. C'était pas mon problème. C'était le dernier des soucis. Quelques jours plus tard, bah, du coup, Marie, elle a appris que je flirtais avec le mec à sa pote. Elle a dit à sa pote. Et il faut savoir que cette pote, je parlais avec elle, mais pour moi, c'était pas ma pote. C'était pas comme si c'était ma bad pote ou une meuf avec qui je traînais tous les jours. Non, c'était une meuf que je connais, mais je traînais pas avec elle. Donc je vous dis, il y a Marie. Et la pote à Marie, on va l'appeler Syrah. Cette fille et moi, on a commencé à rentrer en embrouille totale. Ouais, comment ça, tu seras avec mon mec, nanani, nanana. Et vous connaissez, moi je suis là, ouais, c'est pas ton mec, vous êtes pas ensemble, arrête de t'inventer des vies. Il faut savoir, hein, cette fille, Syrah, elle était tellement amoureuse du mec. Elle aimait tellement le gars. Et quand le mec était bloqué au bled, je vous jure qu'elle lui faisait des westerniens, elle lui envoyait de l'argent, genre des trucs. Vous allez me dire comment je sais ça, mais j'ai toujours su, hein, on a des contacts en fait. C'était la cousine à ma pote. Je savais en fait ce qui se passait, comment elle faisait. Mais pour moi, lui il me disait que c'était son ex. Moi, pour moi, c'était une ex qui forçait quoi. Comme c'était les ex toxiques. Bah pour moi, cette fille, Syrah, c'était une ex toxique. Ce mec, il avait là des meufs. En fait, il sortait avec moi, il sortait avec Syrah, il sortait avec d'autres meufs. Encore moi, je m'en fous, ça c'était vraiment mon problème. Syrah et moi, on a commencé à s'embrouiller. Vous connaissez votre go, j'ai toujours une bouche.
Et moi, quand on commençait à s'embrouiller, Syrah, elle voulait se battre. Et ses filles, c'était ce genre de meuf qui se battait en groupe. Syrah et moi, c'était devenu une guerre. Mais genre, on se battait pour un mec. Au jour d'aujourd'hui, je regarde le mec, je me dis, mais en fait, t'étais une vieille meuf. Une grosse vieille meuf. T'étais une vieille meuf. Genre, comment t'as pu t'embrouiller pour un mec déjà c'était pas ton mec. C'était le mec de quelqu'un. Et tu savais très bien que c'était le mec de quelqu'un, entre parenthèses. Et tu vas t'embrouiller pour le mec de quelqu'un. Mais quand on vous dit sortir aussi, heureusement, il s'est rien passé avec ce mec-là. Abdelillah, amen. Heureusement, il s'est rien passé. Dieu merci. Parce que du n'importe quoi, hein, tu dis n'importe quoi. Quand tu retournes en arrière, tu te dis, mais ouais, je respecte toi un peu. Comme je disais, Syrah, c'était une meuf, elle pouvait t'aider pour ce mec. Elle pouvait tuer pour ce mec. Je sais même, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, elle lui trouvait quoi. Même moi, je parle, mais en soi, je crois, moi, c'était juste pour faire chier le monde. Hein. C'est juste histoire de dire que j'étais en couple. En soi, je m'en foutais parce que j'étais en couple avec lui, mais j'avais pas de sentiments. Tu vois, t'es en couple avec une personne pour le plaisir. Moi, j'étais en couple avec ce mec pour le plaisir. Alors que Syrah, elle aimait vraiment ce mec. Marie et moi, on se parlait plus parce qu'elle s'était rangée du côté de sa pote, en fait. Et c'est là que je me suis dit, elle aussi, c'est une grosse pétasse. Parce que de base, moi, je suis sa meilleure amie. Je suis sa meilleure amie et ok, tu t'es fait des nouveaux amis, tout ça. Mais t'as pas à rentrer dans des trucs comme ça. C'est pas tes affaires, c'est pas ton gars. Mais je pense qu'elle aussi, elle avait déjà le démon que j'étais sortie avec son gars, ton ex auparavant. Et là, je sors encore avec le gars de sa pote. Pour Marie, c'était une goutte de trop. Moi, Marie, je la calculais pas. Elle cherchait à s'embrouiller avec moi, mais moi, je la calculais pas. Moi, j'ai pas un problème avec toi. Moi, j'ai un problème avec Syrah. Pourquoi tu rentres dans le problème des gens, en fait? C'est pas ton problème. Syrah et moi, tous les jours, on était obligés de s'embrouiller. On s'affichait sur Facebook. Ah, ouais, c'était l'époque de Facebook. On s'embrouillait sur Facebook. On s'affichait. Jusqu'à on se disait, ouais, si je t'attrape, c'est mieux tu cours. Tellement, Marie, elle voulait trop s'en mêler. Limite, je m'embrouillais même plus avec Syrah. C'était devenu avec Marie que je m'embrouille. C'était devenu avec Marie. Et en fait, Marie, c'était trop... J'étais au bout, j'étais arrivée à un stade où je voulais juste l'attraper et lui casser sa gueule. Je voulais vraiment l'attraper et casser sa gueule à Marie. Parce que c'est pas ton problème. Pourquoi tu rentres dans les histoires des gens? Ça m'avait énervé. Ça, moi, je m'embrouillais plus avec Syrah. J'ai même... Syrah, Syrah, limite, elle me calculait plus. Elle attendait juste le bon moment où on allait se croiser pour casser notre tête. Elle, c'était plus son problème. C'était plus le problème de Syrah, c'était maintenant le problème de Marie. Moi, je suis meuf. Moi, tu m'embrouilles, je t'embrouille. Tu m'insultes, je t'insulte. Je vais pas te regarder mal me parler comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, j'ai dit, ok, de toute façon, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Et j'ai clairement dit, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Donc c'était ma dernière parole. Je m'embrouillais même plus avec eux. Je les limite, je les répondais même plus. Elle m'insultait, je les répondais même plus. Moi, j'ai attendu juste le moment où on allait se croiser. Le mec avec qui je sortais, il me dit, ouais, il voulait que j'aille le pète. Il habitait à La Chapelle. Et La Chapelle, c'est Gare du Nord. Il voulait que j'aille le pète. J'allais le voir chez lui. Moi, je me suis préparée, je me suis maquillée, tu connais, je me suis habillée. Quand je suis arrivée à Gare du Nord, je l'ai pète, il était tout seul. Et on a commencé à marcher. De loin, je vois Syrah, Marie et une pote à Syrah et Marie. Et regarde mon gars, il a vu ça, il a commencé à se dire, là c'est le début des problèmes. C'était le début des problèmes. Ah moi je bouillonnais. Moi déjà je bouillonnais. Après mon gars il m'a dit quoi? Ouais, vas-y calcule pas et tout. Et quand je suis passée devant elles ont commencé à parler, à m'insulter, à vouloir s'embrouiller. Et moi c'était à Gare du Nord. Moi je peux pas m'embrouiller à Gare du Nord. Comportement, il y a tous les darmons qui passent. Tu peux croiser ta tante, tu peux croiser quelqu'un. Tu peux pas t'embrouiller et t'afficher à t'embrouiller à Gare du Nord. Surtout pas. À Gare du Nord, il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens. Et à l'époque, il y avait vraiment tout le monde à Gare du Nord. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Je peux pas me rentrer dans leur jeu à m'embrouiller avec elle à Gare du Nord. Ce n'est pas possible. Non, 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 je refuse. Le mec, il a dit, vas-y, calcule pas, ça sert à rien et tout, viens, on quitte. Vous voyez, à GDN, il y a une grande ligne. Il y a des grandes lignes, des voies où il y a des grandes lignes, là, l'espace qu'il y a des grandes lignes. Il m'a ramené là-bas, vers la ligne H. Je sais pas si vous voyez. Il est parti vers là-bas parce qu'il voulait grave il voulait grave pas que je m'embrouille avec elle. Mais vu qu'on s'était placé, ces meufs-là, Syrah, Marie et leur copine, ils nous ont suivis. Marie, elle vient m'embrouiller, elle commence à m'embrouiller devant ma face. Tu viens m'embrouiller devant mon mec. Non, là c'était trop. Et c'était trop pour moi. Moi je dis, tu me parles comme ça. Et même pas essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment. Je vais sauter dessus. Je voulais sauter dessus. On a commencé à se battre. Et Syrah, elle voulait sauter. Syrah voulait sauter. Le mec, il l'a arrêté. Il l'a arrêté. Et Syrah n'a pas sauté. Du coup, Marie et moi, on a commencé à se battre. Jusqu'à la police.
La police est venue, on a continué à se battre. On a cru que c'était d'autres personnes qui étaient en train de nous séparer. Mais pas du tout, c'était la police en fait. La police, ouais, mesdames, arrêtez, non, non, non. Tellement été dans le feu de l'action, on n'avait même pas capté la police. Ils ont ramené leurs collègues et tout, ils nous ont séparés. Et j'ai cru, quand ils nous ont séparés, qu'ils allaient nous laisser rentrer chez nous. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils nous ont embarqués. Ouais, quand vous êtes à GDN, les gens, ils attendent leur train. On vous battre. Il y a la police qui vient, qui vous embarque. Ouais, les regards des gens sur vous, là. Vous sentez les regards des gens sur vous. Et moi, c'était ça. Je me suis dit, putain. Wesh, c'est quoi ça? Je me suis dit, mais wesh, on va aller tous en GAV. Qui va venir me chercher? À l'époque, on était tous mineurs. Je me suis dit, mais putain, je vais aller en GAV. Qui va venir me chercher? Comment? J'étais déjà trop mal. J'avais trop la haine. Et quand je la voyais, je voulais encore la taper devant la police. On s'est retrouvés du coup, elle et moi, en GAV. Et Syrah, vu que Syrah n'est pas rentrée, la police ne l'a pas embarqué. La police a embarqué que moi et Marie. Je crois on est resté, moi je suis restée là-bas 3 heures je crois. En plus le comble, non mais attendez, le comble dans tout ça, c'est qu'en fait, le mec, quand je me suis battue, il est parti capter une meuf. Non mais c'est ça le pire. Moi pendant que je suis en GAV, au lieu que toi tu viens me chercher, parce que lui il était déjà majeur, vacciné depuis, donc au lieu qu'il vient me chercher, donc toi tu laisses les gens en GAV et tu viens pas chercher les gens. Et toi, tu vas capter d'autres meufs. La police et tout, ils ont dit, ouais, faut qu'on s'appelle quelqu'un, sinon vous allez dormir là-bas. Vu que c'est mineur, vous n'allez pas dormir là-bas, vous allez dormir en truc d'accueil. En gros, en truc d'accueil chelou. Moi, j'ai dit, moi, si je commence à dormir dans les trucs d'accueil chelou, là, mes parents, moi, je vais me faire attraper, je vais me faire niquer bêtement. Je vais enfin me frapper. Donc, c'est mieux, je commence à chercher une solution. Donc, j'avais, en fait, ils nous ont mis dans le même truc. Franchement, ils sont stupides. Déjà, on vient de se battre. En plus de ça, vous nous mettez dans le même truc. Et on a continué à s'embrouiller. Le policier, elle a dit, ouais, si vous arrêtez pas et tout, vous allez dormir ici. Moi, je voulais pas dormir là-bas. Déjà, j'étais en train de réfléchir à comment je vais sortir d'ici. Toi, t'es en train de me parler à dormir ici, c'est pas possible. Vu que Marie, en fait, elle était venue avec... elle était avec une pote à elle. Et cette pote, elle était déjà majeure depuis, je crois, à l'époque, elle avait 21 ans. Parce que là, elle doit avoir... wow. Marie, quand ils nous ont dit, ouais, donner le numéro des gens qui peuvent venir vous chercher à l'instant. Marie, elle a donné le numéro de sa pote. En 2-2, même pas 1 heure, la meuf est venue la chercher. Moi, je suis restée là-bas. Et moi, j'ai donné le numéro de mes potes. Mais vas-y, ma pote, elle pouvait pas venir me chercher parce qu'elle aussi, elle avait trop peur. Je crois, elle avait trop peur qu'on l'arrête alors que rien du tout, frère. Ma pote, en fait, elle a appelé mon gars. Elle a dit, ouais, si tu vas pas la chercher, déjà, c'est à cause de toi qu'elle s'est battue. Si tu vas pas la chercher, tu vas voir ce qui va se passer. Le mec, il est venu me chercher. Si ma pote l'aurait pas appelé, il était même capable de me laisser. Parce qu'en fait, c'était quoi? Il devait finir son date en fait. Son date, il avait capté quelqu'un. Il devait finir son captage pour venir me chercher après. Donc en fait, j'avais le temps de mourir là-bas pour qu'il vienne me chercher. Déjà, j'étais énervée. Déjà, de ça, j'étais énervée. Je voulais même pour ça, juste pour ça, parce qu'il m'a laissé là-bas 3 heures. Je voulais même plus... pour moi, dans ma tête, c'était fini. Déjà, j'avais 0 sentiment. Donc en soi, que ça se finisse ou pas, c'était le dernier de mes soucis. Quand il est sorti de là-bas... Bref, après, je suis rentrée chez moi. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, ce qui s'était passé, c'était un gate. Eh les gars, écoutez bien, c'était un gate. Donc, attendez, toute cette mascarade, c'était un gate à fond, les gars. Un gate. Genre, on m'a jamais fait un gate. Déjà, moi, déjà, je suis une meuf, j'ai peur de rien. Déjà, que vous me faites un gate ou pas, j'ai peur de rien. Mais là, j'étais même pas prête. Je me suis jamais imaginé qu'on pouvait me faire ça. Que du jour au lendemain, on allait pouvoir me faire un gate. Me dire, heureusement, je sais me battre. Ça, on allait me casser ma gueule. Je vais vous raconter comment, en fait, ça peut être un gate. C'était un plan de Syrah et Marie. Je ne sais pas pour quelle raison. Syrah et Marie dit au mec de venir me parler, me gérer. Pour que, quand je vais le capter, on se tape, en fait. Et c'est là que je me dis qu'en fait, Marie, elle a toujours eu la haine par rapport à ce qui s'était passé auparavant avec son ex. Vu qu'elle n'avait pas eu l'occasion de pouvoir se battre, elles ont cherché une autre solution, c'était de me faire un gate vis-à-vis de... En fait, même moi quand je vous explique, moi-même je comprends rien du tout. Mais en tout cas, c'était un gate du mec là avec qui je sortais. Il s'est mis d'accord avec Marie et Syrah pour venir, pour qu'il vienne me parler, pour qu'il me gère, qu'il soit avec moi. Pour qu'après, quand je vais aller le capter, je me bats avec Syrah et Marie. C'est incompréhensible, je comprends rien. Mais moi, quand j'ai appris ça, j'étais en mode... non, en fait...
heureusement en fait le mec que je l'aimais pas. Parce que imaginez-vous, maintenant je l'aimais, j'allais me sentir teubée en fait. J'allais me sentir vraiment bête dans l'histoire. Mais heureusement j'ai pas eu de sentiments pour lui. Et quand j'ai appris ça, que c'était en mode un get, je me suis dit mais en fait c'est petit quoi. C'est petit et c'est petit. Déjà c'est là où vous vous rendez compte à quel point les meufs peuvent être des vicieuses. À quel heure tu peux créer un scénario pour pouvoir faire un get à une personne. Genre réfléchis, je sais pas si tu veux te battre avec la personne, tu sais où j'habite, t'as été amie avec moi, pourquoi t'es pas venu? Pourquoi tu cherches à vouloir me faire un get? Et en plus à Gare du Nord, et en plus de ça, en filant GAV, genre je comprends pas. Et c'est là que j'ai capté pourquoi Syrah elle était restée sereine. Quand je me suis battue à JDN, elle est restée sereine. Pourquoi c'est Marie qui s'embrouillait et pas elle? C'est là que j'avais capté. Tout ça là, c'était une mascarade. Tout ça, c'était une mascarade. C'est là moi j'ai compris, hein. C'est là même j'ai compris, il faut arrêter de sortir de choper les mecs des gens. Mais au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Syrah, Marie et moi, on se parle. C'est mes potos sûrs, c'est mes sœurs quoi. On a laissé nos querelles derrière nous. C'était des embrouilles d'enfance, on a grandi. C'est loin derrière nous. Quand on parle de cette histoire, on est mort de rire. On s'affiche quoi, genre à quelle heure on va aller se battre à GDN. Genre c'est marrant, c'était une belle époque. Bref, j'ai fini avec la story time.